Alors, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de Qigong sur l'élément eau, puisque nous sommes énergétiquement parlant en hiver. Et en hiver, l'élément qui correspond, c'est l'eau. Je vous rappelle les 5 éléments, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui arrive à la fin, juste avant le bois, parce que l'eau est nécessaire pour faire germer les graines, et puis après, que les arbres arrivent avec l'élément bois. Et donc, l'eau, c'est associé à l'organe des reins, et donc le viscère associé au rein, c'est la vessie. Alors, je vais vous montrer le méridien. Alors, ce qui est important, c'est juste le chemin. Vous avez ce beau moustachu. Donc, le méridien du rein, il démarre sous le pied, il monte à l'intérieur de la jambe, il passe à côté de la ligne médiane, il monte et il se termine là, sous la clavicule. Alors ensuite, on va parler de la vessie. Donc, vous avez vu que le rein était dessiné en bleu, donc c'est yin. Et la vessie, c'est rouge, donc c'est yang. Et c'est le plus grand méridien du corps. Il démarre, les personnes qui ont fait le Qigong des yeux, c'est un grand point des yeux, le démarrage du méridien de la vessie qui démarre au coin de l'œil. Donc, il démarre au coin de l'œil, comme ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est à la racine du sourcil. Et il passe comme ça au niveau de la tête. Et il va jusque derrière la tête, là. Et puis après, à partir de là, il se divise en 2 branches. Voilà, et bon, il fait des petits zigzags, il passe par les trous du sacrum, qui se rejoignent au milieu du creux poplité. C'est le point sur lequel on appuie souvent à l'échauffement. Et il descend le long du mollet, il passe au milieu, hop, le long du pied, et il se termine au petit orteil. Voilà pour la situation géographique dans le corps. Alors, maintenant, on va se mettre debout et mettre en route tout le système en bougeant un petit peu toutes nos articulations. Allez. Pieds parallèles, les bras le long du corps. On s'installe bien, on étale nos pieds, genoux relâchés et sommet du crâne, point bas, relais sans réunion, bien dirigé vers le ciel. On imagine son fil qui traverse toutes les épaisseurs et qui va rejoindre l'étoile là-haut. Poids du corps dans une jambe, on soulève le talon et tout le pied et on relâche. On détend toute la jambe jusqu'à l'articulation coxo-fémorale. On change le poids du corps, bien consciemment, on plie cette jambe-là et la même chose. Pause et tourne. Inversé. Pause et l'autre. Inversé. Pieds joints, main sur les genoux et tournez les 2 genoux ensemble. Inversé. Et on masse et on tourne. Inversé. On frotte le creux derrière. Et on appuie au milieu sur ce méridien de vessie. Et en remontant, relâche. Expire, appuie.
Main sur les genoux et on descend. On relâche les bras, on laisse les genoux fléchir, on déroule le dos en commençant par le coccyx. Lâchez bien les bras, les épaules, la nuque. La tête remontera en dernier. Et seulement là, on tend les jambes, on retrouve le ciel. Allez, on écarte les pieds, largeur du bassin, on chauffe ses mains. Et on chauffe les reins. Alors, les organes reins, souvent, on les met un peu trop bas. Hein, ils sont plus hauts. Hein. Ils sont vraiment derrière les côtes flottantes. Voilà, puis on laisse nos mains là et on tourne. Et inverser. Et on revient au milieu. Allez, les bras le long du corps. On va monter les épaules jusqu'aux oreilles et les faire descendre derrière. Inspire. Expire et on relâche. Et dans l'autre sens. Expire, relâche, encore une fois. Et on termine par une fois vers l'arrière. Voilà, pour laisser la poitrine bien ouverte, les épaules en bas. On visualise bien le sommet du crâne. On inspire et à l'expire, on relâche, on détend sur le côté. Comme si l'oreille voulait toucher l'épaule. Inspire, hop, et on remonte. On étire en haut en bas. Expire, relâche sur l'autre côté. Inspire au centre. Expire derrière, relâchez la mâchoire, laissez la bouche s'ouvrir. Étire toute la gorge. Revenir, inspire. Expire, on laisse tomber tout le poids de la tête. On lâche tout. Soufflez, soufflez, relâchez. Et revenir au centre. Et on tourne. Donc, côté, avec beaucoup de douceur. Inverser. Et quand on est devant, on revient au centre. On croise nos mains, on va étirer la colonne sur les côtés, on monte jusqu'au-dessus de la tête. On plie un genou et on pousse le ciel du côté opposé du genou plié. Et on revient au centre, on relâche. Changer. Si je plie le genou gauche, je pousse mes mains vers le ciel en haut à droite. Relâche. Changer.
dernière fois. Relâche. Et là, on va monter sur la pointe des pieds. Trouvez bien sa stabilité. Donc, relâchez ses épaules, contractez son périnée pour être voilà, bien stable. Et quand ça va bien, on tourne la tête. Et les yeux suivent la ligne d'horizon. Et va voir loin derrière. Vont voir loin derrière les yeux. Et on revient. Très bon travail pour l'équilibre. Hein, et on continue, on va aller voir loin derrière de l'autre côté. On envoie ses yeux très très loin. On ne bouge pas les épaules. Et revenir. Et on relâche. Allez, genoux fléchis, on détend, on relâche tout. Voilà, maintenant on fixe bien ses genoux et c'est la taille qui part. Et on relâche les bras comme des poupées de chiffon. Donc, on travaille sur le rein et la vessie. Alors, on va commencer par un exercice de respiration. On va mettre nos mains sur le tantien. Donc, il n'y a pas d'homme, donc la main droite en premier et la main gauche par-dessus. Hein, s'il y avait des hommes, c'est le contraire. La gauche d'abord, la droite par-dessus. Donc, le rein, c'est en fait la racine du chi. Hein, et les poumons, ce sont les maîtres du chi. Hein, ils fonctionnent ensemble. Une bonne respiration permet au rein de bien pouvoir fonctionner. Hein, leur rôle étant de garder l'humidité qu'envoient les poumons, qui eux distribuent au niveau de tout le corps. Donc, pour avoir cette bonne respiration, sentir qu'on a un diaphragme, on va faire une respiration très active. Alors, par le nez, on va en même temps appuyer un petit peu sur notre ventre pour sentir et souffler comme ça. Et quand on souffle, on rentre le bas-ventre. Hein. On peut un peu même contracter le périnée à chaque fois. Et quand on inspire, on relâche. Et du coup, ça se remplit. Donc, on essaye de faire cette respiration un petit moment. Donc, allez-y, je vous regarde. Voilà. Et puis, respiration normale. Alors, c'est très bien dans ce que j'ai vu parce que les épaules ne montent pas. Hein. Il faut vraiment que ça se passe en dessous de la cage thoracique. Alors, on reprend son souffle parce que ça oxygène beaucoup cette respiration. Et maintenant, on va mettre une main, l'autre, la main qui est dessus, on va la mettre derrière, hein, au niveau de Migmen. Alors, Migmen, c'est le point qui est entre la deuxième et troisième vertèbre lombaire, la porte de la vie, hein, en lien justement avec les reins. Et maintenant, on va faire une respiration le plus grande possible. Pensez qu'on gonfle devant, derrière, on gonfle sur les côtés et aussi en bas. Alors, au niveau des mains, on n'en a que deux, donc on en met une devant et une derrière pour l'instant. Donc, on va inspirer, penser et essayer de sentir même qu'il y a un mouvement là sous nos mains. Et à l'expire, le ventre, du coup, rentre à l'intérieur. Donc, expansion à l'inspire et concentration à l'inspire. Encore une fois. Puis on va faire glisser nos mains autour de la taille, méridien de ceinture, et venir les mettre là sur les côtés.
justement sentir nos côtes flottantes. Et puis, inspire, gonfler. Et expire, concentration vers le centre. Et puis on fait glisser nos mains vers l'arrière et on pose nos mains sur la zone des reins organes. Et on fait 3 respirations et vous allez sentir vraiment les reins en hiver aiment beaucoup la chaleur. Il ne faut surtout pas prendre froid au niveau des reins en hiver parce que ce sont eux l'empereur des organes à cette saison. Et les reins, donc, ils ont besoin d'énergie yang, donc de chaleur, pour maintenir un petit peu le feu, pour que justement toute cette eau, tous ces liquides précieux puissent bien circuler dans le corps. Donc le sang, la lymphe, le liquide synovial, tous les liquides du corps. Et les reins sont vraiment un grand filtre et c'est eux aussi qui éliminent toutes les toxines et qui refont circuler dans le sang tout ce qui est bon pour le corps. L'artère rénale, il me semble me souvenir que c'est 1 litre par minute qui passe par là. Donc on envoie un sourire à nos reins qui sont également responsables de la reproduction, de la sexualité, avec leur petit chapeau chinois au-dessus, ils ont un rôle aussi au niveau hormonal. Et le son que les reins aiment bien, c'est le son choué. Alors maintenant, on va repasser les mains sur le ventre. On va fléchir nos genoux un petit peu. On va inspirer, gonfler le ventre et à l'expire, on va bien vider le ventre et imaginer que le nombril va toucher la colonne vertébrale et on va faire le son choué. Allez, c'est parti. Donc, on inspire et et tranquillement, on se laisse remplir. Inspiration par le nez. Allez, encore une fois. Et donc, du coup, si vous avez l'intention que votre nombril va toucher la colonne, naturellement, il va y avoir un mouvement osseux et le bassin, vous allez sentir, il va bouger. Si vos genoux sont débloqués, que vous laissez le mouvement se faire. Allez, on y va, on inspire. Encore. Dernière fois. Puis les mains se séparent, se replacent sur les côtés. Et maintenant, on va faire une posture statique pour fortifier les reins. Et ensuite, on fera la posture inverse pour la vessie, pour équilibrer. Alors, on va mettre en contact le pouce et l'index. Vous vous souvenez, le pouce méridien du poumon et l'index gros intestin. Voilà, donc on met en contact ces 2 doigts et on va
ouvrir comme ça. Allez, capter l'énergie autour de soi. Et on va aller avec la paume des mains, le Laogong, visualiser qu'on va vers nos reins. Hein, comme si voilà, toute l'énergie que nous avions captée, nous l'amenions vers nos reins. Et si je me mets de profil, les pieds sont parallèles, largeur du bassin, on va en plus écarter les coudes, pousser le bassin en avant, contracter l'anus pour pas qu'il y ait de problème au niveau de pincement au niveau des lombaires et surtout pas mettre la tête en arrière. Garder le menton rentré et faire tout un étirement, ce qui fait que ça va faire un étirement du méridien du rein. Est-ce que c'est compris au niveau du mouvement pour tout le monde? Vous me faites ça si c'est OK? Alors, on y va ensemble. Je vais vous mettre profil pour que vous voyez bien. Donc, on contacte pouce et index. On ouvre. On plisse les genoux. On va viser nos reins, donc les mains dos à dos. On rapproche les coudes. On étire tout l'avant. On contracte l'anus périnée. Alors, il risque d'y avoir des petits tremblements, des tensions. C'est normal. Et on essaye de détendre les tensions, justement. On respire, souffler. On ne va pas rester trop longtemps. Donc, hop, on revient. On relâche nos bras. Et maintenant, pour la vessie, donc on va enrouler la colonne. Donc, on relâche la tête en premier. Et on descend jusqu'où on peut. Donc, si vous pouvez, que le but n'est pas de toucher le sol, c'est vraiment de sentir que les jambes sont tendues, hein, puisque le méridien passe derrière les jambes, et vous étirez ce que vous pouvez. Donc, si on peut descendre sans plier les genoux, on y va jusqu'où on peut. Et une fois en bas, on va pivoter, attraper. Alors, on attrape ce qu'on peut, hein, si on est au niveau du genou, la cheville. Si on est en bas, on attrape entre le pouce et l'index le tendon d'Achille, qui sont grands points de rein et vessie. Et on garde les jambes tendues et on va vers cette jambe. Et on relâche, on revient au centre. On va de l'autre côté, on attrape avec pouce et index, tendon d'Achille. On sent bien l'étirement. On revient au centre. Avec les deux mains, on attrape tendon d'Achille. Et là, sur l'expire, comme si on voulait passer la tête entre les jambes. Et encore. Et encore. Et on relâche. Et on plie ses genoux et on déroule. Doucement. Étalez bien le pied au sol. Gardez bien les genoux fléchis. Voilà, tous les liquides se remettent à la verticale. Et quand on est redressé, on remonte. Et on fait un soupir de soulagement. Ah. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous faites ça? Ça va pour tout le monde? Bon, très bien. Alors, on va le refaire une deuxième fois. Et pour la remontée, donc on peut remonter sans faire attention à sa respiration, simplement en essayant de sentir qu'on respecte bien la colonne vertébrale qui se redresse, mais on peut aussi mettre l'intention dans chaque vertèbre. Hein, si là c'est mon bassin, j'inspire, je remonte, j'expire,
je fais une pause. J'inspire, je remonte, je fais une pause. Hein, ça, c'est pour vous donner des éléments de quand vous pratiquerez, vous le ferez seul. Allez, on y va. On refait une fois tout l'ensemble. Donc, on s'installe. Donc, on peut visualiser la couleur noire ou bleue des fonds des mers quand on travaille cet organe parce que c'est la couleur préférée du rein et de la vessie. Allez, on contacte pouce et index. On ouvre, on va capter l'énergie. Loin, 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 tout autour de soi. Et on vient placer nos mains, paumes dirigées vers les reins. On fléchit légèrement les genoux. On pousse son bassin en avant. On rapproche les coudes. Gardez le menton rentré. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps. Le méridien du rein prend racine sous le pied. Et on reste. Et on souffle en détendant les tensions. Allez, très bien. On se redresse et on relâche. On retrouve sa verticale. Et pour la vessie, on relâche la tête. Et on descend jambes tendues jusqu'où on peut, sans forcer. Quand on est en bas, on pivote d'un côté et on étire. Soufflez. Revenir au centre. Pivoter de l'autre côté. Étirer. Soufflez. On revient au centre. On attrape. Si on est en bas, on pousse l'index de chaque côté du tendon d'Achille. Et comme si on voulait, sur l'expire, mettre la tête entre les jambes et on reste. Une autre fois, on va un petit peu plus loin. Troisième fois. Et relâche les mains. On plie les genoux et on déroule. Donc, inspire, on remonte. On peut faire une pause, expire. Inspire, on remonte. Expire, relâche et on continue de cette façon. Et on retrouve le ciel et on se grandit vers le haut et on enfonce nos racines. Et on relâche tout. Allez, on bouge. Alors, il y a un médecin chinois, il y a 2500 ans, qui a trouvé des correspondances entre les 5 éléments, les saisons et les animaux. Et donc, l'animal qui va avec l'eau, c'est le cerf, hein, avec ses bois. Alors, ce que je vous propose, justement, c'est qu'on fasse le cerf qui va se promener dans la forêt, voilà, et qui va étirer, s'étirer. Et puis, il va aller aussi se bagarrer. Hein, c'était la saison du brame, donc on va aller aussi nous bagarrer pour fortifier notre élément eau dans le corps. Alors, il se compose de 2 mouvements, le cerf, le Qigong du cerf. Alors, pour symboliser les bois, c'est ça. Voilà, donc il y a 3 doigts tendus et les 2 du milieu qui sont pliés. Et on commence avec les poings fermés et puis progressivement, on sort nos bois
et on va les refermer. Alors, ce qui se passe au niveau des bras, on va déjà faire au niveau des bras. Donc, on serre délicatement nos poings. On va les monter sur le côté. Quand on arrive sur le côté, on sort nos doigts. On fait un cercle. Un cercle donc vertical. Donc, ce bras-là, il va être collé au corps et l'autre au-dessus de la tête. On va repartir. Refermer les poings jusqu'en bas. Et puis, on va aller de l'autre côté. On sort nos doigts. Cercle vertical. Et on va sur le côté. Et vertical. On resserre les poings. Et on revient. Voilà. Alors, ce qui va se passer, je vous le montre une fois en entier, le mouvement. Regardez-le d'abord une fois peut-être. Donc, ça fait, j'avance, je sors mes doigts, je passe le poids du corps dans ma jambe avant, je pivote et je continue à pivoter jusqu'à aller voir mon talon derrière. Et là, je reviens cercle vertical, je change le poids de mon corps. Je ramène mon pied, je referme mes poings. Et je suis prête pour le faire de l'autre côté. Donc, au niveau des jambes, ce qui se passe, allons-y ensemble, on va avancer un pied, changer le poids du corps devant, et puis pivoter, 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 et aller regarder son pied derrière. Voilà. Et puis, on revient au niveau du pivot. On repasse le poids du corps derrière et on ramène le pied et on se redresse. Allez, on essaye de faire tout ça en même temps. C'est parti, on ferme nos poings. On monte sur le côté. Sortir vos doigts, sortir le pied. Changer le poids du corps. Pivoter jusqu'à aller voir votre talon derrière. On revient. Bras verticaux, poids du corps derrière. On ramène le pied. On referme les poings. Et on part de l'autre côté. Poings fermés. Sortir les doigts, sortir le pied. Pivoter vers la droite en changeant le poids du corps. Et on va regarder son pied derrière. On revient. Bras verticaux. Fermez les poings, ramenez le pied. Et on refait. Alors, vous pouvez, comme vous êtes face à un écran, vous pouvez le faire en miroir, hein, sans problème. Donc, je ne parle pas de droite ni de gauche. Comme ça ne vous emmêlera pas. Allez, on serre nos poings. Côté. Sortir le pied opposé, sortir les doigts. Changer le poids. Pivoter. Et oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était par en haut, mais en fait, avec le mouvement, c'est juste pivoter. Il y a un bras en haut et l'autre en bas. Et l'autre, le coude, il reste collé au corps. Et on va voir son talon derrière. C'est là que les bras font un mouvement vertical quand ils reviennent. Et on ramène le pied, on referme ses poings. Et on enchaîne de l'autre côté. Sortir les doigts, sortir le pied, pivoter. Allez voir son talon derrière. Revenir, on enlève le pivot, les bras verticaux, ramenez le pied, fermez les poings. Allez, encore une fois de chaque côté.
Est-ce que ça a été pour ce premier mouvement? Oui? Super, vous êtes très très bonne. Alors maintenant, on va faire la suite. Notre cerf, il va se promener dans la forêt. Alors, on serre toujours nos poings, mais doucement, hein, comme s'il y avait le petit oiseau à l'intérieur, hein, qu'on n'écrabouille pas. Hein. Donc, on va monter. Donc, en fait, le mouvement des pattes avant du cerf, c'est un peu ça. C'est des cercles. Vous voyez, avec les poignets. Voilà. Et là, il va en même temps lever une patte, aller la poser et très fier. De profil, ça fait ça. Hein. Il est très fier. Donc, si on refait le début, il lève sa patte, en même temps que les pattes avant, il va la poser, il prépare les pattes avant et hop, il casse les poignets. Et là, vous êtes vraiment le cerf royal dans la forêt. Et ce cerf royal, il y en a un autre. Donc, du coup, c'est la bagarre. Alors, pour faire la bagarre, il va sortir ses bois, tourner les mains et puis partir dans la jambe arrière. Et c'est là qu'on arrondit et qu'on tire. On pense bien à la zone des reins. Alors, le compliqué dans ce mouvement, c'est qu'il faut que le bassin reste bien horizontal. Faut pas, voilà, là, ça fait tout tendu. Donc, il faut vraiment bien aller s'asseoir dans sa jambe arrière et voilà, faire la bagarre. Et quand on a fini de se battre, on revient, on remet nos poings. Hop, je recule. Hop, on ramène nos poings, on ramène la jambe. Et là, on fait un petit saut de cabri pour changer. Et là, on se promène dans la forêt. On fait la bagarre. On vient s'installer dans sa jambe arrière. On arrondit bien tout le dos. On revient et on tire. Et un petit saut. Alors, on peut s'entraîner à faire ce changement entre les deux, hein, parce que c'est, voilà, quand on est là, on va faire juste les changements. On ramène et hop, et on ramène et on ramène, en fait, on ramène, on est en bas et on pose la pointe de la jambe vide et on lève l'autre. Et en même temps, on lève les mains pour les pattes avant pour accompagner la patte arrière. Donc, on amène. Une dernière fois. Vous êtes des jolies biches, hein. Allez. Très bien, on revient. Alors, on fait la deuxième partie du mouvement en entier, maintenant qu'on sait bien faire la transition. Donc, balade, donc. Balade, bagarre. Et on revient. Balade. Lâchez bien les épaules, soyez fiers pendant la balade. Hein. Bagarre. Bassin bien horizontal, on s'assoit, on gonfle les reins. Et on ramène. Balade.
bagarre. Et on ramène. Balade. Bagarre. Dernière fois. Et voilà. Alors, est-ce que ça va pour cette deuxième partie? Ouais. Alors, bah Françoise, on verra ça quand tu viendras. Alors, pour terminer, je vous propose qu'on enchaîne les deux mouvements. On va faire 2 fois de chaque côté. On les enchaîne, je ne parle plus. On ne fait que respirer. Allez, c'est parti. Donc, pied parallèle. Allez, nous commençons. Et on inspire. Et on ramène vers le cœur. Expire, on descend encore une fois. On laisse le cerf qui est en nous et la biche repartir dans la forêt. Une dernière fois. Et on rassemble, on pose les mains sur le Tantien, un petit temps de calme pour le corps, d'intégration. Et on envoie des sourires à nos reins et à notre vessie. On envoie des informations de joie, que toutes les cellules de ces organes soient contentes. C'est l'hiver, c'est l'introspection, on va au fond de sa grotte.
C'est le moment de repos, où la nature ne produit plus, où les animaux hibernent, on prépare nos forces pour pouvoir rejaillir de plus belle au printemps. Et puis on sépare nos mains, on les replace sur les côtés. On ouvre nos yeux d'enfants émerveillés, contents de découvrir le monde. On relâche. Et on va faire 4 respirations pour terminer cette séance. Est-ce que tout le monde va bien d'abord? Bon. Allez, c'est parti. Pieds parallèles, on ouvre nos mains. Inspire. Et on fait couler toute cette belle énergie sur le corps à l'extérieur. Là, on va capter la lumière du ciel et de particulièrement la nuit, la lumière de la lune, la planète Yin, pour nourrir notre organe le plus yin du corps, les reins, la lumière de la nuit. Une pensée pour qui on veut. Et une dernière pour la paix sur terre et dans les cœurs. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.